Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire la connaissance de l'oracle de l'âme, Rayonne de toute ta lumière, de Stacha Florzak, illustré par Véronique Lépiné. Et vous vous doutez bien que si je vous le présente, c'est parce qu'il suscite mon intérêt. Je le trouve très intéressant et graphiquement magnifique. Alors sans plus attendre, découvrons-le. Alors ce très joli coffret est paru aux éditions Le Courrier du Livre. On va regarder vite fait l'arrière du coffret pour voir de quoi il est composé. Comme d'habitude, je ne lis pas le résumé, comme on va parcourir le livret ensemble. Alors à l'intérieur, vous y trouverez 46 cartes, un pochon satiné pour ranger et protéger vos cartes, plus un guide d'accompagnement de 216 pages, tout en couleur. Donc ça c'est chouette. Et en ce qui concerne son prix, il est de 28 €. Voilà. Alors on regarde l'intérieur. Des couleurs très douces, un violet très doux. Le fond du coffret pareil. Alors je vais mettre les cartes de côté, on va les regarder après. On va commencer par le livret. Donc 216 pages, comme je vous le disais. Donc il y a plein d'informations à l'intérieur. Donc on va commencer par le sommaire. Une introduction de l'auteur. Donc elle nous dit qu'il faut voir cet oracle comme un outil qui va nous permettre de prendre conscience, de semer des graines, de trouver des clés, d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir des réponses à nos questions. Tout cela dans le but d'évoluer, en fait. Ensuite, nous arrivons à des paragraphes. Message de ton corps, message de ton cœur et message de ton âme. Alors, ces paragraphes, il faut les voir comme un message que nous adresse directement notre corps, notre cœur et notre âme. Voilà. Et je vais vous les lire, alors pas entièrement, mais une bonne partie, parce qu'en fait, tout est bien dit. Je ne ferai pas mieux. Donc alors, pour message de ton corps, je suis le parfait réceptacle et compagnon de route de ton âme. J'ai besoin que tu crois en moi, que tu m'aimes et que tu écoutes mes besoins. Accueille ma beauté et les richesses que je t'offre. Je suis ton acolyte, non ton ennemi. Je suis ton corps et je t'aime. Je t'accepte tel que tu es parce que nous nous sommes choisis. Je suis à l'image de l'expérience que tu es venu faire sur terre et je t'accompagne, fidèle, loyal et amour. Quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais seul. Ensuite, message de ton cœur. Alors, je suis là, au centre de ton être, je suis la manifestation de l'amour inconditionnel et en mon centre règne paix, silence et unité. Pas de tumulte, juste un grand sentiment de paix et de vastitude. L'éclosion à soi est possible pour qui sait écouter les murmures en son centre et étendre sa lumière à l'infini. Ton amour est illimité, ton cœur est le portail par lequel tu peux te laisser traverser à la fois par la lumière, l'amour, la paix et par l'ombre, les émotions et tout ce qui est moins que lumière. En ton centre, il n'y a plus de dualité, tu es en accord parfait avec toi-même, tes décisions et ce que tu nourris en toi. Voilà. Bon, il reste encore un petit peu, mais je ne vous lis pas tout. Ensuite, message de ton âme. Je suis ton âme, je suis pur amour inconditionnel et infini. Depuis si longtemps, tu nous crois séparés, mais en réalité, ensemble, nous formons un grand tout. J'ai toujours été là, je suis ta boussole intérieure, je suis la lumière qui éclaire la voie. Unis, nous parcourons le chemin de la vie et traversons les différentes expériences initiatiques. Rien n'est vécu au hasard, tout ce que tu vis est une occasion de révéler, de guérir, de dissoudre ton karma. Je suis ton allié, je suis là pour te dire qu'aujourd'hui tu peux te libérer de tes souffrances
et de ce qui pèse lourd. Fais-moi confiance, je connais le chemin. Ah, je ne vous dis pas tout, hein, comme je vous disais. Et donc, en fait, comme son nom l'indique, cet oracle va nous permettre de nous connecter ou reconnecter à notre âme grâce aux énergies que véhiculent les mots, les phrases, les textes et les illustrations de ce jeu. Il faut voir en fait cela comme des téléchargements que nous allons recevoir. Voilà. Alors ensuite, ici, donc cet oracle va être une aide pour que nous acceptions toutes les facettes de notre être, toutes nos parts d'ombre et lumière pour en fait sortir de la dualité et s'accepter. Alors on voit aussi que donc, cet oracle est une clé pour nous aider à cheminer. Il est là lorsque l'on se questionne, et ce, peu importe le domaine, familial, perso, amical, sentimental, professionnel, mission de vie, etc. Voilà. Et enfin, ici on voit qu'il est un support pour que l'on s'aligne soi-même, parce qu'on prend conscience des choses, on voit les choses sous un autre angle et on fait autrement. On s'aligne, voilà, on est en phase avec notre mission de vie et on reprend le pouvoir. Donc voilà pour l'introduction. Ensuite, on voit comment utiliser l'oracle. Donc comment le préparer, donc comment poser ses questions. Donc là, on en vient au fait de poser une question ouverte, tenir compte des cartes qui sautent, etc. Et ensuite, elle propose de prendre des notes de nos tirages, de tenir un journal. Et ça, c'est bien si vous ne comprenez pas les messages de votre tirage tout de suite. Parfois, il faut un peu de temps, un peu de recul. Et puis, bon, quand vous faites un tirage, des fois, il faut le temps que les choses se mettent en place. Donc, c'est bien de noter et d'y revenir. Voilà. Donc, ensuite, nous arrivons donc au livre d'interprétation. Alors, pour chaque carte dans le livret, vous retrouverez 3 mots-clés. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. On va prendre une carte comme ça, vous verrez. Hop. Celle tout de suite après. Allez. Comme ça, je vous montre. Donc, et ce sera comme ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, vous avez une belle représentation de la carte. Elle prend quasiment toute une page. Donc, vous retrouvez le nom de la carte avec les mots-clés. Donc, ce que je vous disais, vous allez retrouver 3 mots-clés, voilà, qui en fait sont là pour vous mettre sur la voie, bien sûr. Ensuite, vous avez un message qui sème des graines, qui amène à une prise de conscience. Ensuite, vous avez une partie questionnement, alors des questionnements qui font le pont entre vous et votre âme, en laissant émerger les réponses de votre inconscient. Ensuite, donc vous avez un rituel que vous voyez là. Donc un rituel qui intègre vos prises de conscience et fait toute la place à votre âme. Et enfin, ici, donc nous avons un mantra qui intègre et harmonise le corps, le cœur et l'âme. Donc voilà, comme ça, en vous montrant directement, vous avez pu vous rendre compte. Et donc ça, c'est pour chaque carte. Donc on revient au livre d'interprétation. Donc ici, après, elle développe plus en profondeur ces différents paragraphes. Donc le message, le questionnement, le rituel et le mantra. Voilà. Et après, on passe aux cartes. Donc, bon, je vais vous le dire en gros. Donc ici, l'essentiel. Donc, lors d'un tirage est revu,
Donc, se faire confiance, écouter ses ressentis, prêter attention aux détails, prendre en compte les cartes qui sautent. Alors, en fait, elles ont un message à nous apporter. Et après, on passe à 3 suggestions de tirage. Donc, des tirages assez simples tout de même. Donc un tirage à une carte. Donc là, c'est pour répondre assez vite à une question. Ce tirage, c'est également pour vous amener à une prise de conscience ou vous donner l'énergie du jour. Ensuite, nous avons le tirage à 3 cartes. Donc là, qui donne une vision d'ensemble par rapport à une situation donnée. Voilà, on y a des éléments du passé, des infos sur le présent et la 3e carte, les possibilités futures et son dénouement. Voilà. Et le dernier tirage, le tirage à 8 cartes qui permet d'avoir des réponses plus précises à une situation, à un questionnement. Voilà. Donc la carte numéro 1, le constat, les bases de la situation ou de la relation. La carte numéro 2, le blocage ou ce que tu as à comprendre de cette situation, relation telle qu'elle était posée. La carte numéro 3, la clé, la ressource pour activer la libération et la guérison. La carte numéro 4, donc la carte centrale indique l'énergie dominante de ton tirage. Cette carte dégage l'énergie positive à activer en lien avec ta situation-relation. La 5e carte, les nouvelles bases une fois que la carte 4 activée. La carte 6, ce qui peut encore bloquer l'évolution ou la résolution de la question. La carte 7, ce qui s'ouvre pour toi, les opportunités à saisir. Et enfin, la carte numéro 8, la synthèse de toutes les cartes, l'énergie globale de ton tirage, la direction à prendre qui se dessine. Donc voilà. Et donc après, nous passons au message des cartes que nous avons vu tout à l'heure. C'est vraiment bien qu'ils soient en couleur. C'est vrai que ça change beaucoup de choses quand on feuillette un livret. Alors écoutez, je vous propose que maintenant nous passions aux cartes. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Et surtout, comme je le dis souvent, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les illustrations et nous. Parce que même si le jeu est très intéressant, il faut qu'il y ait une connivence au niveau des illustrations aussi avec nous. Alors, donc les tranches sont dorées et quand vous achetez le jeu, elles ne collent pas entre elles, donc votre jeu ne sera pas abîmé. Donc ça c'est bien, c'est important. Parce que si vous achetez un jeu et que voilà, il est déjà abîmé parce que les cartes sont collées entre elles, c'est vraiment pas top. Alors, le dos, magnifique. Représentation de l'univers. Donc, qui va parfaitement aussi avec le thème. Et puis donc après pour l'aspect, alors c'est pas un glossy qui est franc, ça brille un peu. C'est pas mat non plus, mais bon ça va aller pour la présentation des cartes, ça va pas vous gêner. Bon puis pour la qualité, bon c'est avec le temps. Selon comment vous les brassez, forcément, je pense voilà, qu'elles vont s'abîmer, mais sinon la qualité est tout de même bonne. Allez, on y va pour la découverte de chaque carte. Donc là, nous sommes avec âme de lumière, être soi, voie de libération, rayonnement. Et vous allez voir, toutes les illustrations sont plus belles les unes que les autres. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe avec ces illustrations, ces cartes. Je les trouve magnifiques. Alors, corps, temple sacré, paix, acceptation de soi, s'honorer. Vraiment une sérénité qui dégage de ces cartes. Cœur sacré divin, ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma.
transmutation des ombres, responsabilité, pacification, réconciliation. Enfant des étoiles, guérison, enfant intérieur, écoute des besoins. Quand je vous disais qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres, c'est vrai. Hein. Magnifique. Il y a une lumière qui se dégage de ces cartes. Être solaire, puissance, ensemencement, contribution. Pouvoir de la gratitude, prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Discernement, dissolution des illusions, troisième œil, guidance. Maître de ton destin, humilité, être canal, renoncement. Terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. La source, création, unité, je suis. Énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion, joie. Énergie de création, ensemencement, kundalini, sexualité sacrée. Énergie vitale, prana, ressources, déploiement. Porte des étoiles, saut quantique, révélation, humanité. Alors, je pense aussi à ça, oui, c'est vrai qu'il y a un contour. J'aime pas vraiment, moi, quand il y a des contours aux cartes. J'aime bien quand l'image, enfin, l'illustration prend toute la carte. Bon, là, ça me dérange pas, franchement, parce qu'en plus... voilà, c'est... Enfin, ça me dérange pas, là. Mais après, j'avoue que j'aurais préféré qu'elle prenne toute la carte. Aventurier ou aventurière de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle, engagement. Émotion, refoulement, se laisser traverser, transmutation. Je trouve que ça va bien avec les cartes, ce contour, donc voilà, oui, ça choque pas tout de même, ça passe. Arbre maître, ancrage, héritage, transmission. Confiance en soi, faire un choix, éclosion, réussite. Guide de lumière, soutien, protection, conseil. Loi cosmique, regardez les signes, respect du vivant, justesse. Après, moi, je me retiens pour dire qu'elles sont magnifiques à chaque fois. Mais il y a vraiment certaines cartes qui provoquent quelque chose de très fort. Abondance, dire oui. Fécondation, potentiel illimité. Unification de l'être, réconciliation, espace sacré, méditation. Vérité personnelle, sagesse, s'exprimer librement, connaissance. Féminin sacré, intuition, accueillir, énergie lunaire. Masculin sacré, forcément on a vu le féminin. Force d'action, sécurité, énergie solaire. Fragment d'âme. Réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Maître du temps, bénédiction, timing parfait, orchestration divine. Derrière le voile, très belle illustration. Connaissance de soi, subconscient, synchronicité. Portail du cœur,
réunion, don de soi, sacré. Nuit noire de l'âme. Alors, même si c'est quelque chose de très dur, je trouve que ça va. L'illustration de la carte fait que ça, on va dire, ça passe un peu mieux. Dépouillement, blessure de séparation, initiation. Voilà, même si c'est pas une étape vraiment sympathique, mais qui est nécessaire. Magie de l'âme, pouvoir créateur, oser voir grand, authenticité. Renaissance du phénix, renaître, transformation, changement de voie. Grotte de l'introspection, solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Intuition divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. Intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets. Responsabilité, purification des pensées, se libérer de l'enfermement, triangle infernal. Alignement sacré, union intérieure, divinité, célébration. Prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Grande vision, regard éclairé, capacité augmentée, audace. Harmonisation, très lumineuse cette carte, hein. Waouh. Introspection, régénération, équilibre. Fréquence arc-en-ciel, mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance. Retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Et la dernière, Ganesh, lever les obstacles, phase de transition, dépasser ses peurs. Voilà. Alors on a encore un tout petit peu de temps. Alors, je vous propose qu'on tire une carte au hasard, regardez dans le livret. Allez, on trace un petit peu. Allez, on va prendre une. Ah bah, allez hop, elle est venue à nous, on va la prendre. Pouvoir de la gratitude, donc prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Allez. Donc elles sont numérotées, facile à aller. Où est-ce que j'ai mis le livret? Ah, là. Facile à retrouver dans le livret. Donc carte numéro 8. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais par exemple, on va regarder quel genre de questionnement. Voilà. Qu'ai-je envie de remercier dès à présent? Comment puis-je amener le beau dans ma vie? Avec quelle situation n'es-tu pas en accord aujourd'hui? Prends le temps de remercier cette situation pour ce que cette expérience vient t'apprendre. Vois la beauté dans tout ce qui est. Remercie maintenant pour tout ce qui est. Et on va aussi, j'ai envie de terminer par le mantra, parce qu'un mantra, quand même, ça. Pouvoir des mots. Je remercie la vie et je m'émerveille de chaque expérience. C'est vrai que c'est très important. Je trouve que très belle carte tirée, mais je pense que toutes ont vraiment beaucoup à nous apporter. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, s'il y en a qui ne le connaissaient pas. Parce que ouais, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien ce jeu. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette présentation s'achève. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour me faire part de vos ressentis. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.